Bonjour et bienvenue à toi. Alors, qu'est-ce que tu dois arrêter de faire pour avancer? C'est le thème que je te propose aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant parce que parfois on est bloqué non pas parce qu'il nous manque quelque chose en fait, mais parce qu'on continue à faire quelque chose malgré nous, quelque chose qui nous freine. Donc le tirage que je te propose aujourd'hui va révéler les schémas, les habitudes ou les croyances à lâcher pour débloquer ton chemin. Voilà le thème pour aujourd'hui. Je te propose trois choix à travers ces trois plumes de couleurs différentes pour aujourd'hui. Voilà, pour t'aider à faire ton choix. Donc orange, vert ou rose fuchsia. Voilà. Une fois que tu as fait ton choix, et ben c'est très simple. Je t'invite à cliquer en bas de cette vidéo sur le petit volet d'informations. Tu trouveras notamment les timings qui vont correspondre à ton choix. Et ensuite, on se retrouve bien sûr pour ta guidance. Voilà. Donc c'est parti, installe-toi confortablement et je te retrouve tout de suite. Alors je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 1 avec la plume orange. Tirage en 3 cartes pour aujourd'hui. Nous allons commencer par déterminer déjà qu'est-ce qui te freine actuellement. Qu'est-ce que tu fais et qui te freine? Ça peut être une habitude, un schéma, une croyance ou encore une peur peut-être qui limite ton évolution. Alors, nous avons ici une reine de coupe. Tiens, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un de très aimant. Elle a le cœur sur la main, elle fait preuve de beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. Donc, en l'occurrence, ce sont plutôt des qualités que tu as ici, un trait de caractère en fait. C'est un trait de caractère, je ressens, mais qui te fait défaut dans le sens où c'est peut-être trop, tu vois, trop gentille, trop ou gentille, là c'est que c'est une reine, trop vouloir arrondir les angles. Essayer à tout prix, tu vois, de maintenir une forme d'harmonie, d'essayer de peut-être régler les conflits si c'est avec l'extérieur, avec d'autres personnes. Et en l'occurrence, ici, trop d'empathie, je dirais, tue l'empathie. Voilà, pour toi. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est... ouais, c'est bizarre un peu de dire ça, mais c'est ta gentillesse, en fait, qui t'empêche d'avancer. Voilà. On va voir. On va voir ensuite qu'est-ce que, justement, ça t'empêche d'atteindre. Où est-ce que tu pourrais être si tu lâchais cette énergie? Quels sont les potentiels peut-être bloqués par cette situation? Ah, nous avons le 8 de coupe. Donc même famille, reine de coupe, 8 de coupe. Alors, en fait, ici, il y a pour toi l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau départ, peut-être d'une séparation. Et ça passe, en fait, voilà, c'est ça. C'est que le nouveau départ, peut-être auquel tu attends, auquel tu aspires, ou en tout cas le nouveau départ que tu mérites, nécessite une forme de séparation. Alors c'est peut-être laisser partir quelqu'un, ou accepter, toi, que quelque chose se termine. Parce qu'avec le 8 de coupe, on est dans une recherche de quelque chose qui fait plus de sens pour nous, quelque chose qui est plus aligné, quelque chose qui nous correspond. Et cette chose-là, alors si par exemple c'est sur le plan... on va donner un exemple de ces énergies, ça sera plus facile peut-être pour illustrer pour toi. C'est comme si tu étais en couple, tu étais dans une relation, et bon, bien sûr, il y a des sentiments, il y a des sentiments qui sont
impliqué, forcément. Et toi, tu as envie d'essayer de recoller les morceaux, peut-être de redonner de l'élan dans cette relation, bah parce que justement, tu tiens quand même à la personne. Mais je dirais que c'est autre chose, tu vois, qui t'attend. Hein, quelque chose de mieux, quelque chose qui va venir plus nourrir justement ta coupe, qui va nourrir tes sentiments d'amour, tes émotions fortes. Et c'est pas dans cette situation-là, tu vois. Il y a quelque chose qui doit sortir ici, en fait, de ta vie. Et là, tu es attaché émotionnellement à cette situation. C'est pour ça que c'est difficile pour toi de quitter ou de laisser partir. Alors comment t'en libérer concrètement? Qu'est-ce que tu peux faire? Quels sont les conseils, les actions pour pouvoir te libérer de cette énergie? J'entends un changement de cap, changement de perspective. On a une princesse ici, princesse de bâton, et justement la princesse de bâton invite à prendre un nouveau départ. Hein. Les princesses dans le tarot, c'est initier quelque chose de nouveau. Je dirais, plutôt que de rester accroché à cette situation, il s'agit de s'ouvrir, tu vois, à de nouvelles perspectives. Hein. La femme ici regarde au loin, regarde vers l'horizon. Donc peut-être, je vois la lettre ici, ça serait écrire, par exemple, un petit rituel que tu pourrais faire, prendre une feuille et écrire exactement ce que tu souhaites, tes désirs profonds. Et ainsi, ça va te permettre peut-être de comment dire, de changer d'angle en fait, de changer de point de vue. C'est ça qu'il y a besoin. Changer de point de vue sur cette situation en disant, ben oui, c'est assez loin, c'est assez éloigné au final, en écrivant, tu vois, ben oui, tiens, je désire ça, ça, ça. Et après, en le comparant avec ce que la situation en question t'apporte, tu vas voir en fait concrètement, tu vois, la différence. Sans que ce soit impliqué émotionnellement. Tu vois? Ça va te permettre de créer en fait une distance émotionnelle pour pouvoir observer sous un nouveau jour. Il y a bien, c'est un nouveau chemin ici. Hein. C'est un nouveau chemin qui t'attend en fait et qui nécessite aussi peut-être, comme on l'a dit, oui, de faire ses adieux, de dire au revoir à quelqu'un, même si là, avec la rose qu'elle tient, il y a encore des sentiments, il y a encore quelque chose hein, qui t'attache bien sûr émotionnellement. Écoute, bien, j'espère en tout cas que ce petit tirage t'aura parlé. Hésite pas à me faire un retour dans les commentaires pour me dire comment ça résonne pour toi, comment ça s'applique dans ta situation. Et ben, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux tirages. Salut! Et je te retrouve donc choix numéro 2 avec la plume verte. Pour aujourd'hui, tirage en 3 cartes, 3 positions. Nous allons commencer par ce que tu fais actuellement donc et qui te freine. Alors, un 10 de bâton. Ce que tu fais qui te freine, c'est les poids, les charges. Là, c'est flagrant sur l'image.
que tu trimbales. Alors, est-ce que c'est un poids de responsabilité, une pression peut-être que tu te mets? C'est également possible. On est d'accord, bien sûr, que là, voilà, il y a un objectif, il y a un but hein, à atteindre. Peut-être que tu recherches avec la maison là-bas une forme de stabilité, de sécurité, mais le chemin pour y arriver, tu vois, non pas qu'il soit vraiment encombré, même s'il est un peu sinueux, mais on pourrait dire à ces personnages, bah, enlève tout ça, ça va... ça va faciliter, tu vois, le passage, ça va faciliter ton avancée, littéralement. Donc là, il y a quelque chose à décharger. Hein. C'est vraiment quelque chose que tu portes euh, qui n'est pas, j'entends, qui n'est pas nécessaire. Et surtout, tu n'as pas besoin de porter autant. Voilà. Donc c'est peut-être en lien avec ta vie professionnelle, puisque voilà, le 10 de bâton peut avoir souvent un lien avec, avec le travail, une charge, ouais. Trop de poids, trop de charge. Ok. On va voir alors maintenant qu'est-ce que ça t'empêche d'atteindre hein. Là, ce comportement, cette attitude, de quoi ça te prive d'une certaine manière actuellement? Qu'est-ce que ça t'empêche d'atteindre? Eh bien, c'est intéressant parce que ça t'empêche d'atteindre justement la position que tu souhaites. Hein. Je t'ai parlé de la maison ici, et le roi de denier, ben, c'est quelqu'un qui est stable, qui est dans une posture très, comment dire, favorable. Tu vois, il a tout ce dont il a besoin, il est en sécurité aussi financièrement, il vit certainement dans un beau château, etc. Donc, le, le, le poids que tu mets, la pression que tu mets, que tu te mets, j'ai l'impression, parce que je crois pas que ce soit... Enfin, il y a peut-être l'extérieur impliqué ici, hein, mais c'est aussi quelque chose que toi tu portes et que tu supportes, dont tu peux te délester justement. Et bien ça t'empêche d'atteindre cette tranquillité, cette sérénité. C'est une forme de sérénité ici. Roi de denier. Peut-être que tu mets en place beaucoup de choses, beaucoup d'efforts pour améliorer euh, ta vie matérielle en fait. Hein. La vie matérielle, ça peut être ton train de vie, les finances ou alors peut-être au niveau du lieu de vie. Hein. C'est ça. Mais c'est plutôt que d'attirer, si tu veux, à toi les bonnes énergies, eh bien, ça ralentit en fait. Ça ralentit ta progression. Cette pression. Et lui, justement, c'est un roi qui vit sans pression, tu vois. Il est voilà, plutôt, décontracte, serein, à la cool, en fait. Alors, on va voir qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour t'en libérer. Un conseil. Reine de bâton. Alors ici, vu qu'on avait le roi, on a la reine, peut-être que ça va être délégué. Hein. Tu n'as pas besoin de prendre toutes les responsabilités, toutes les charges sur tes épaules et faire appel, comment dire,
faire appel à quelqu'un, oui, d'extérieur ou déléguer un peu de travail ou ce que concerne ta situation en tout cas à quelqu'un d'autre, voilà. J'entends aussi, bien sûr, tu as besoin, on a les bâtons toujours, besoin de manager ton énergie, hein, de trouver un rythme qui te permet toujours d'être dans l'action, d'être voilà, dans une forme de progression, mais en t'écoutant, en écoutant notamment ton corps, et justement, ça va te permettre d'avancer pas à pas, en fait, sans t'épuiser à la tâche, tu vois, sans arriver peut-être à une forme de grande fatigue ou de burn-out sur le plan symbolique. Ok, eh bien écoute, c'est tout pour ce petit tirage d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager ton histoire dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite que voilà, ça s'allège sur ton chemin et je te dis eh bien, à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut! Et je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 3 avec cette plume rose. Alors nous avons un tirage justement en 3 positions. On va commencer par la première qui correspond à ce que tu fais actuellement qui te freine. Alors nous avons un 5 de denier. Alors, ce que tu fais actuellement qui te freine, alors justement, je dirais qu'il y a plutôt une forme d'inaction, voilà, que je ressens, une forme d'inaction, une forme de passivité, non pas parce que tu n'en as pas spécialement envie, mais plutôt parce que ton énergie est drainée. Euh, euh, je ressens ici le fait de se dire bah à quoi bon de toute façon, ça sert à rien, je vais pas y arriver, c'est pas possible. L'énergie du 5 de denier traditionnellement c'est l'énergie du manque, hein. Donc d'être concentré peut-être trop concentré sur ce qui va pas, en se disant que euh, bah, ça va pas s'arranger, tu vois. Hein, là, on a vraiment un symbole de tristesse, un peu de désespoir, oui. Donc, a priori, c'est plutôt dans l'état d'esprit, hein, que ça se situe. C'est oui, c'est voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Même si je sais que la situation pour toi est pas facile, ici, on reste concentré sur le négatif en fait. Alors, on va voir qu'est-ce que cette attitude, peut-être t'empêche d'atteindre. Qu'est-ce que ça t'empêche de réaliser? Ça t'empêche d'avancer l'esprit léger, hein. Ça empêche bah, justement les énergies de se transformer parce que d'être focalisé sur ce qui va pas, c'est pas ça qui va t'aider, tu vois. Au contraire, ça te mine le moral et puis ça t'amène
dans une énergie basse, tu vois. Ça plombe tes énergies. Alors que là, ben, il y a besoin d'une transformation, c'est sûr. Mais ça passe par d'abord s'aérer, tu vois, s'aérer l'esprit, se vider la tête. Et on a un symbole d'une forme de libération ici. D'une clé, d'une solution. Donc ça t'empêche d'atteindre cette sérénité. Hein. Je sais bien que la sérénité ne va pas forcément changer ce qui est à l'extérieur, si c'est une situation extérieure qui te pose problème. Mais déjà, ça va te permettre de mieux le vivre, toi. Tu vois, là, pendant qu'il y a la tempête, il y a l'orage, hein, ça tu peux pas le changer. Mais par contre, tu peux changer l'état d'esprit dans lequel tu abordes cette phase, parce que c'est qu'une phase, ça va pas durer. Et ça fait déjà une différence. Hein. Une différence majeure, une différence fondamentale. Alors justement, comment t'en libérer concrètement? Quels sont les conseils ici de tes guides pour toi? On a l'énergie du diable. Le diable. Ah oui, attends. Alors, désolé, petite coupure, je n'avais plus de batterie. Voilà, donc là, normalement, ça devrait fonctionner. On était sur les conseils avec le diable ici. L'énergie qui se dégage de cette carte, eh ben, c'est, comme tu peux le voir, c'est la passion, hein, le feu de la passion. Donc, raviver la flamme, raviver le feu, c'est raviver l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, actuellement, plutôt que de t'occuper de ce qui va pas, de ce qui fonctionne pas et de ce qui te manque, nourris-toi, justement, nourris-toi de ce qui te passionne, de tes hobbies, de tes loisirs, de choses qui te mettent en joie. Pourquoi? Parce que ça va faire monter ton énergie, tu vois, ça va faire monter ta vibration. En disant monter ici, tu vois, on avait en plus le personnage là qui s'élève. Donc ça va te permettre de peut-être libérer, tu vois, te libérer des tensions, des poids, du stress. Et à la fois, c'est ça qui est génial, c'est que ça va enlever de l'énergie qui est comment dire, basse, et ça va te donner de l'énergie qui est plutôt haute, en faisant ce que tu aimes. Donc là, ce que tu dois viser avant tout, c'est simplement le plaisir, le s'amuser, savourer, quel que soit voilà ce qui te passionne, donne-toi à fond, voilà, dans ça, ok? Voilà, eh bien écoute, c'est tout pour ce petit tirage d'aujourd'hui. J'espère quand même que ça a résonné avec toi. N'hésite pas à me partager hein, ton histoire dans les commentaires en bas de cette vidéo. Voilà, je te souhaite le meilleur et je te dis eh bien, à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut!